Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Dites-moi dans les commentaires et surtout que vous avez eu le beau temps. Nous ici on a le beau temps qui revient, ça fait du bien, on apprécie le soleil. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je prends l'Arcanum Tarot pour vous, le tarot de la nuit. Bien évidemment, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc vraiment écoutez bien, votre ressenti intérieur c'est très très important. Prenez uniquement si ça vibre en vous, c'est-à-dire par exemple les poils des bras qui s'hérissent, une accélération du cœur, un coup de froid, un coup de chaud. Écoutez bien vraiment vos ressentis corporels, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet qui est en barre de description. Ça y est, j'ai mis mon mois de mars disponible sur mon site internet. Et bien sûr, vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Hop, du coup, on va aller voir l'humeur de votre autre au moment où vous voyez le tirage. Et après, on ira voir la vôtre. On a la grande prêtresse. Donc là, peut-être que votre autre en ce moment, il s'isole. Il fait des demandes à l'univers. Il est en mode de prière. Mais on voit qu'il peut avoir ce côté un petit peu solitaire en ce moment. Ouais. Ici, j'ai l'impression que votre autre, quand même, il prend du temps pour savoir où il en est. Et ici, on a la famille. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il se recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'il en est, vers quoi il veut se diriger. Ici, je le sens quand même dans un bien-être. Et on a le Hiérophant. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Ouais, là, il est en train de faire le point par rapport à ses objectifs et qui veut savoir vers quoi se diriger par rapport à ses envies. On ira voir bien sûr par rapport à vous, hein. Mais on a la tour. On voit que pour aller vers ça, eh ben, il y aura des gros changements, des gros bouleversements et j'ai l'impression qu'il se prépare à ça. Et c'est aussi qu'il a pu arriver une problématique au sein de la famille. Mais ici, je ne le sens pas comme ça. Je le sens plus que par rapport au fait qu'il soit avec la grande prêtresse ici. Ben, il fait un petit peu le point par rapport à ses objectifs. Et il sait très bien que pour aller à ses objectifs, ben, ça va passer par un petit peu l'énergie phénix. Comme vous le savez, détruire pour reconstruire. On va aller voir vous dans quelle humeur vous vous trouvez. Comme ça, vous voyez, est-ce que vous vous reconnaissez? Donc là, c'est le tarot de la nuit. On a le fou. Donc vous, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans de la légèreté en ce moment, hein, dans un nouveau cycle. Avec la page de bâton, peut-être que vous êtes centré sur votre professionnel ou sur une formation, ou alors par quelque chose de créatif qui vous fait du bien. Possible pour certains aussi que vous êtes dans une nouvelle rencontre, hein. On a la roue de fortune. Vous, j'ai l'impression que vous êtes dans de belles énergies, hein. Et la 6 de pentacle, on voit que vous êtes dans le partage, que vous allez de l'avant. En fait, là, j'ai l'impression que vraiment en miroir, vous êtes un petit peu dans la même énergie. Et on a la lune. Lui, vous voyez, il a la tour, vous avez la lune. On voit qu'il y a des peurs, mais les peurs, elles ne dominent pas. Au contraire, vous voulez avancer, soit par rapport à un projet de formation ou par rapport à une passion, hein. Ça peut être par exemple de se mettre au sport, mais d'être dans ce côté généreux avec vous-même, j'ai l'impression, pour justement ne plus être excusez-moi, ne plus être dans les peurs. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si vous vous êtes reconnu dans l'humeur que l'on vient de voir. On a le monde. Donc là, on voit quand même que votre autre, quand il pense à vous, il se sent bien. Il sent qu'il y a des différences entre vous, que ce soit d'âge, de culture, de façon de fonctionner, de religion, peu importe. Mais malgré ces différences, ça lui fait du bien, ça lui fait voir les possibilités de votre relation. En tout cas, on voit beaucoup d'amour avec cette carte, hein. Le monde, c'est vraiment cette ouverture.
On a la reine d'épée. On a la tour. Ouais. Donc ici, on voit qu'il se sent bien, mais il sait qu'il doit prendre une décision. Donc c'est soit que là, vous êtes en triangulaire et que du coup, il doit faire un choix, tout simplement. Même si son choix est fait, ça va passer par une case qui est difficile. Ou soit il est coincé à un passé, par exemple avec sa famille qui le sollicite beaucoup, ou l'argent, par exemple, qui doit lâcher ce côté matérialiste. Peu importe en fait le thème, hein, mais ici il doit prendre une décision. Voilà, puis c'est quelqu'un de timide, vous voyez, et ça peut être par rapport à la famille, hein, parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui ne veut blesser personne, qui est un petit peu dans la complaisance, ou peut-être qui a peur d'annoncer à la famille, justement, qu'il est avec vous, s'il y a des différences entre vous, de culture ou autre. Il a peut-être, c'est pas cette peur, c'est cette timidité. Comment est-ce que va le prendre ma famille et que peut-être parfois par le passé, il a préféré se séparer plutôt que d'affronter ça, sauf qu'aujourd'hui, il se rend compte que il vous aime et qu'il a envie que vous fassiez partie de sa vie. Donc du coup, là j'ai l'impression quand même qu'il met pas trop les actions en place parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais j'ai l'impression qu'il est dans la complaisance parce qu'il ne veut blesser personne. Et on a le cavalier de Pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut avancer doucement, doucement. Mais comme je dis toujours, hein, l'état d'esprit n'a rien à voir avec l'évolution, mais en tout cas là dans ses pensées actuelles, ce qui est bien, c'est qu'il a conscience qu'il doit bouger de son côté, peu importe, hein, que ce soit le côté matériel, que ce soit le côté familial, que ce soit le côté triangulaire. En tous les cas, il sait qu'il doit aller jusqu'au bout des choses et que ça va passer peut-être par une phase de reconstruction ici avec la tour. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a la reine d'épée aussi, hein. J'ai l'impression qu'en fait, tous les deux, vous voulez vous affirmer dans la relation, et ce qui est tout à fait normal. Ouais, par contre, vous, c'est un petit peu bloqué. En fait, vous, j'ai l'impression que de votre côté, vous savez quoi faire, mais vous êtes dans l'observation. C'est pas bloqué, hein, vraiment bloqué, parce que le pendu, comme vous voyez, il est vraiment pendu par les pieds, donc c'est pas vraiment un blocage, mais c'est plutôt, on attend le bon timing. On a la mort. Ah, vous, par contre, j'ai l'impression que, là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, mais que vous avez donné une deadline, en fait. Que vous avez envie de prendre cette décision de se séparer, mais en même temps, vous laissez une nouvelle chance à votre hôte. Un petit peu le côté, on avance pour voir, mais si ça n'avance pas, je prends une décision d'en terminer. Et là, vraiment, avec la tour et la mort, votre autre, il sait quoi faire. Et j'ai l'impression que ça va être connecté. Vous voyez, au moment où vous allez vouloir partir, il va se bouger. On a le magicien. Et on a la 7 de bâton. Ouais, parce qu'en même temps, vous y croyez à cette relation, mais vous voulez aussi prendre confiance en vous. On voit que ici, pour moi, vous n'avez plus envie de souffrir, d'où la deadline que je vois ici, même si c'est pas le bon moment. Mais on voit que vous avez envie de ne pas tout supporter dans la relation. Et ça, vraiment, c'est important et vous avez totalement raison. En tout cas, si vous êtes dans cette dynamique. Parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez, c'est un bien-être. Vous, ce que vous voulez, c'est de la fluidité dans votre relation. Vous voulez pouvoir réussir à communiquer et pas que tout soit bloqué. Ici, je pense que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Vous me direz dans les commentaires, même si ça peut être une nouvelle relation, mais du coup très intense, avec des blocages assez intenses directement. Hop, on va aller voir l'évolution avec le Beautiful Créature Tarot. On va le faire en 9 cartes aujourd'hui. J'ai envie. Ça fait du bien de changer de temps en temps. On a la 8 de bâton. Donc là, on voit quand même que dans l'évolution, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication.
Vous voyez, ici, ça parle de message, mais la 8 de bâton, c'est que ça va aller vite. C'est pas de la communication qui va arriver dans 6 mois. Vous voyez, la 8 de bâton, c'est une énergie très, très rapide. Ouais, on voit une fin de cycle. Vous voyez, et ça qui va être positif. Donc, fin de cycle ne veut pas dire forcément séparation, hein. Mais pour moi, peut-être qu'il y a eu une fin dans votre relation ou un break et que suite à ça, il va y avoir de la communication parce que il y a, hop, ici on voit pas très bien, c'est le hiérophante, je vous la montre, voilà, c'est le hiérophante, mais on voit qu'il va y avoir de la sagesse, qu'il va y avoir de la communication en bienveillance, en tout cas dans votre relation. On a le roi de coupe. Waouh! Ici, il va peut-être vous avouer ses sentiments. C'est tout à fait possible. En tout cas, votre autre, il va être prêt à être à l'écoute de ce que vous avez à dire par rapport à cette relation que vous voulez. Ici, vous voyez, en carte, donc là, c'est la carte un petit peu négative, si on peut dire, et là, la carte positive. Mais on voit que, justement, les non-dits, ils vont être dits. Vous voyez, donc c'est très bien de l'avoir à cette position-là. Pour moi, votre autre, il va réussir à dire les choses. Des choses qui ne vont pas forcément plaire, vous voyez, par rapport à ces blocages. Parce que vous, ça va vous sembler peut-être dire, il suffit que tu prennes une décision ou quoi. Mais lui, ça lui tiendra à cœur. Vous voyez, hop, vous allez toutes tomber. Elles glissent beaucoup, ces cartes. On a la 4 d'épée. On a la reine de bâton. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. J'ai l'impression que cette fin, elle est un petit peu en suspens. Parce que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de savoir vers où votre autre, il avance. Et votre autre aussi, il a besoin de savoir. Parce qu'en plus, ici, je sens que vous voulez la même chose. Mais que votre autre, il se met des blocages là où il n'y en a pas. Soit par des fausses croyances. Ou soit tout simplement parce qu'il doit oser s'affirmer. On a la 2 de coupe quand même, hein. Vous voyez, ici, pour moi, il ne va pas y avoir de fin. C'est plutôt vous êtes dans une mauvaise période et cette mauvaise période va prendre fin parce que justement, vous, de votre côté, vous allez vous affirmer, prendre confiance en vous et oser dire les choses qui ne vous conviennent pas. Donc, bien sûr, n'allez pas dire les choses si vous ne le sentez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment pour ceux qui sont dans cette énergie. On a la page de coupe. Ouais. Ici, pour moi, en fait, j'ai l'impression, de ce que je ressens, que vous, justement, avec votre deadline, vous avez envie de poser une fin. Mais que quand vous allez poser une fin, c'est là que votre autre, il va être dans la peur de vous perdre. Donc, du coup, il va vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et du coup, il va ouvrir son cœur en vous disant que ce qu'il veut, c'est être avec vous. Ici, vraiment, je le ressens comme ça, hein. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on a le monde, vous voyez. Pour moi, ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer par rapport à des dépendances du passé. Vous voyez, on voit une fin par rapport justement à un passé qui emprisonne. Et la fin d'un ego pour justement un équilibre retrouvé. Parce qu'il y aura un choix qui va être fait par la suite. Et ici, ça va être le choix de construire sur le long terme. Pour moi, ici, c'est vraiment ça. Mais bien sûr, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Bien évidemment, si vous n'avez pas de deadline en tête, n'allez pas vers cette deadline. Vraiment, écoutez votre ressenti intérieur. Mais vous, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait trop longtemps que cette situation, elle dure. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est vraiment ce que je ressens. Mais on voit que là, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, parce que votre autre, il va réussir à s'ouvrir. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est avancer avec vous. Et pour moi, là, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main. Vous qui regardez la vidéo, vous avez les cartes en main, en fait. Soit de savoir, est-ce que cette relation, elle vous convient? Ou au contraire, est-ce qu'elle est trop souffrante? Vous voyez, pour savoir est-ce que vous vous choisissez vous ou est-ce que vous choisissez la relation. Pour moi, le choix, il vous appartient à vous. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, ça va être l'oracle du lien sacré 5.0. On a le déclic lumineux, vous voyez. Ici, votre autre... Alors peut-être que cette phase de deadline a déjà été posée, hein. C'est possible aussi, on avait la fin de cycle, donc... mais c'est ce qui lui a permis, en fait, d'avoir un électrochoc. Comme on dit, hein,
d'éclairer notre lanterne. Mais on voit qu'il a un déclic. Ouais, il veut vous demander pardon. Pardon de vous avoir fait galérer ou pardon d'avoir pris son temps. On a le désespoir. C'est quelqu'un qui a vraiment cette peur de vous perdre, pour moi. Il a peur d'avoir été peut-être trop loin. Et du coup, on voit qu'il se prend la tête et aussi peut-être qu'il ne sait pas dire pardon. On a la culpabilité. Donc, on voit que votre autre, il se sent coupable par rapport à vous. Il se sent coupable, triste de vous avoir fait du mal. Donc, soit en étant en dents de scie, en ascenseur émotionnel, ou soit le fait d'être dans une triangulaire, de vous avoir fait attendre, etc. On a la loi d'attraction. Et c'est quelqu'un qui il se sent attiré à vous comme un aimant et il a envie de faire revivre cette loi d'attraction qu'il y a entre vous deux. On a la tristesse, vous voyez, je vous parlais de tristesse tout à l'heure. Ici, pour moi, en fait, votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il sent que vous avez changé. Et lui, il se rend compte que justement, il vous a rendu triste en se faisant passer en premier ou en vous disant qu'il vient vous voir tel jour, mais finalement, il ne vient pas et il viendra à un autre moment que ça l'arrange. Et du coup, on voit qu'il est vraiment peiné de tout ça. On a la libération karmique. On voit que c'est quelqu'un quand même qui va vers un déblocage. Parce qu'avec ce déclic, vous voyez, on voit que ça lui permet de se remettre en question et d'aller de l'avant. On a le pilier du milieu. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous intégrer, en fait, dans sa vie, que vous fassiez partie de sa vie. On voit qu'il veut être juste dans un équilibre émotionnel avec vous et qui veut vraiment être aligné. Vous voyez, ici, avec le pilier du milieu, c'est une belle carte parce que c'est entremêlé. Vous voyez, c'est vraiment avancer tous les deux ensemble, avoir des moments chacun chez soi et d'autres moments où on est ensemble, mais c'est juste. Vous voyez, il n'y a pas de grands écarts comme ça. On a le regard. C'est quelqu'un qui vous observe et quelqu'un qui sait qu'avec vous, il peut avancer. Que là, justement, il reste emprisonné dans des énergies tierces et négatives, dans des dépendances. Ça peut être aussi l'alcool, la cigarette, peu importe, vous voyez. Mais on voit que ça, il veut s'en libérer pour moi, vous voyez. Parce qu'ici, avec la co-création, pour moi, il sent qu'il y a un chemin de vie commun ensemble, une mission de vie. Ça peut être un travail ensemble, ça peut être d'évoluer ensemble pour justement permettre à lui de lui ranger sa vie et vous permettre d'apprendre certaines choses. Mais ici, en tout cas, il se sent lié à vous par une mission commune. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Hop, elle est un petit peu courte aujourd'hui, la guidance, du coup, désolée. Mais là, j'ai été au rythme de la guidance. Mais on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, ici, ce que ça veut vous dire, si vous avez des peurs, si vous vous posez trop de questions par rapport à cette relation, c'est de lâcher vos peurs. Vous pouvez les écrire sur une feuille et les brûler et enterrer les cendres, ou alors mettre les cendres dans l'évier ou dans les toilettes. En fait, les remettre à l'univers par le biais soit de la terre, soit par le biais de l'eau, en passant par le feu. Voilà, mais ici on vous dit de lâcher vos peurs, d'être vraiment dans cet amour pour vous, parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous et vous savez ce qui est bon pour vous. Et ne jamais oublier que vous êtes votre priorité, en fait. Et ici on vous dit de ne pas être dans les peurs, parce que justement si vous avez peur que votre autre il n'avance pas, c'est comme si vous disiez à l'univers de ne pas avancer. Vous voyez? Donc du coup ici, l'univers vous invite vraiment à lâcher vos peurs. Ça peut être aussi avec de l'auto-hypnose, avec des pierres, avec de la méditation, peu importe, en allant en nature, en faisant du sport, mais trouver comment lâcher cette anxiété. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires.
Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.